pense que l'histoire de la réflexion, c'est important parce que les enfants, au contraire de ce qu'on peut penser, ils sont capables de faire énormément de réflexions au-delà de ce que on peut concevoir. Nous, on le voit tous les jours dans les écoles, ils sont toujours surprenants. On leur fait pas assez confiance. Je le redisais encore hier avec une collègue, mais c'est vrai qu'on ne fait pas assez confiance aux enfants. Après, de réfléchir sur les grandes questions, ce qui est important, ça serait la continuité. Est-ce que cette activité-là, elle est réellement continuée au fur et à mesure des cycles et des classes? Après, nous, on n'est vraiment pas sur de l'étude des philosophes. On n'est vraiment pas forcément sur ce qu'on fait en terminale, on est vraiment sur la réflexion pure des enfants. C'est quoi le bonheur? Et alors, pour toi, c'est quoi le bonheur? C'est quand ma mère elle m'achète un robot. Pour moi, qu'est-ce que c'est le bonheur? Que mon père vient chez moi. Les cours de philosophie, qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien. J'ai envie d'aller tous les jours. Ils sont assez demandeurs parce que c'est quand même justement un espace assez nouveau justement qu'on leur propose. On est vraiment sur un travail autour de la construction du langage. On essaye de faire parler le plus d'enfants possible et justement dans cet espace où il n'y a pas de mauvaise réponse, justement on essaye de pousser les enfants à pouvoir s'exprimer, à prendre la parole en groupe, à argumenter. Donc généralement les enfants aiment bien justement cet espace de liberté. On n'est pas forcément sur des grandes questions de philosophie où on va vraiment commencer à conceptualiser. Voilà, mais on est vraiment sur la construction du langage oral chez les enfants de 4-5 ans. C'est pas plus facile que pour nous, ou plus difficile, mais ils sont assez surprenants sur les réponses qu'ils peuvent avoir. Donc ça fait partie de l'exercice. C'est assez périlleux parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va sortir d'une séance à visée philo parce que des fois il peut y avoir des séances qui tombent à plat parce que finalement la discussion n'est pas assez riche ou des choses comme ça. Mais sinon, voilà, je veux dire, ils sont assez surprenants dans leur réflexion et je pense que le fait d'avoir la parole et de réfléchir sur ces questions-là, c'est assez porteur pour les enfants. Pour préparer les discussions, ce qui est toujours important, c'est de commencer à se poser la question, prendre 4-5 minutes pour y réfléchir soi, en tant que personne. Et puis après, en maternelle, je prends un petit temps avant pour noter des questions de relance, des questions qui sont autour du sujet, pour que justement on puisse nourrir la discussion. En fait, moi je ne suis pas là pour donner des réponses, je suis là pour ouvrir des portes. Ouvrir des portes sur un questionnement autour d'un thème central. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Donc voilà, j'ouvre les portes et puis après les enfants s'y engouffrent ou pas. Donc c'est un petit peu tout le travail de funambule de l'exercice.